Le dialogue inter-burundais mis en veilleuse depuis plus de 5 mois a repris ce lundi en Ouganda. Au nombre des représentants de la société civile, figure Pierre Claver Mbonimpa, activiste et défenseur des droits de l'homme, grièvement blessé, dans une tentative d'assassinat au Burundi début août dernier. Monsieur Mbonimpa se prononce sur l'annonce de l'envoi d'une mission de maintien de la paix de l'Union africaine. Écoutez, la force d'interposition, ce n'est pas la première fois que cette force vient au Burundi. Et pour moi, je vois que c'est nécessaire. Ils ont même traîné. Parce que, en tant que défenseur des droits de l'homme, j'ai crié depuis longtemps qu'il y avait une formation d'une milice. Alors, voilà aujourd'hui, il y a des tueries massives. Et plus ou moins, le 11 décembre, on a tué au moins 200 personnes en ayant une nuit. Alors, ce moment, si la police, les militaires ne sont pas à mesure de protéger la population, que voulez-vous qu'on fasse? Bon, pour moi, je vois que c'est très nécessaire pour que cette force d'interposition vienne pour protéger la population, voire même pour protéger les institutions de l'opposition. Bientôt, c'est le pourparlers. Une fois que les politiciens de l'opposition rentrent, seront-ils protégés par qui? Je crois que cette force d'interposition, que c'est le travail, que le gouvernement illégal de Nkurunziza, le veuille ou pas, les Nations Unies ou bien l'Union africaine peuvent prendre des décisions pour sauver le peuple burundais. Sur la gestation d'une rébellion naissante au Burundi, M. Mbonimpa est ferme. La rébellion, je ne le soutiens pas. Tout voie pour amener la paix, pour moi, aujourd'hui, au lieu que la population continue à succomber, à mourir, moi, toute voie serait bonne à condition que c'est la voie qui va ramener la paix, à condition que c'est la voie qui va tranquilliser la population. La rébellion, on l'a vu même dans le passé, la rébellion n'a rien résolu, à moins que le pouvoir ne veuille pas accepter les négociations. À ce moment, si le pouvoir refuse, bon gré mal gré, la rébellion doit naître, coûte que coûte. Mais ce n'est pas la voie que nous souhaitons, la voie de violence, on ne le soutient pas. Retranché pour des soins en Belgique, où il a appris le 6 novembre dernier l'assassinat de son fils, le plus célèbre défenseur des droits de l'homme au Burundi garde espoir de vite retrouver son Burundi natal.